Les traders professionnels dans les sociétés de trading propriétaires et les fonds cherchent souvent des rendements constants en vendant de la volatilité. L'une des stratégies les plus populaires dans ces contextes est le condor de fer, qui consiste à vendre simultanément un spread d'options d'achat et un spread d'options de vente sur le même sous-jacent. Par exemple, un trader peut exécuter un condor de fer sur l'indice S&P 500 avec des prix d'exercice fixés en dehors d'une plage étroite. Si l'indice reste dans la fourchette jusqu'à l'expiration, le trader empoche la prime nette comme profit. Cette stratégie est largement utilisée dans les marchés neutres où l'objectif est de profiter de la dépréciation temporelle et des prix stables. Pourquoi utiliser des stratégies d'options avancées? Les stratégies avancées permettent aux traders de profiter de la volatilité ou de son absence, de réduire le coût du pari directionnel, de créer des configurations de risque définies et de tirer parti de la dépréciation temporelle dans les marchés à plage limitée. Acheter une option d'achat à un prix d'exercice plus bas et vendre une option d'achat à un prix d'exercice plus élevé. C'est une stratégie de gain avec un potentiel de gain limité. Structure de paiement des spreads baissiers. Acheter une option de vente à un prix d'exercice plus élevé et vendre une option de vente à un prix d'exercice plus bas. Cette structure profite d'une baisse modérée du prix. Pourquoi les utiliser? Elles offrent un coût inférieur à celui des options simples et un risque et une récompense définie. Structure de paiement du straddle. Acheter un call et un put au même prix d'exercice et à la même échéance. Cette stratégie a un coût élevé, mais offre un profit illimité dans les deux directions. Structure de paiement du strangle. Acheter un call et un put à des prix d'exercice différents avec la même échéance. C'est moins cher qu'un straddle, mais nécessite un mouvement plus important. Les cas d'utilisation incluent les annonces de résultats, les décisions de banque centrale et les grandes nouvelles ou pics de volatilité. Structure. Vendre un call spread hors de la monnaie et vendre un put spread hors de la monnaie. Objectif. Profiter si le sous-jacent reste dans une fourchette définie. Profit maximum. Prime nette reçue si toutes les options expirent sans valeur. Perte maximale. La différence entre les strikes moins la prime nette reçue. Meilleur usage. Environnement à faible volatilité et à fourchette limitée, où la dépréciation temporelle, également connue sous le nom de θ, joue en votre faveur. Toutes les stratégies avancées doivent être dimensionnées en fonction de la volatilité. Les exigences de marge diffèrent selon l'exposition nette. Des mouvements rapides près de l'expiration peuvent causer un risque de gamma, surtout dans les spreads. Vendre des spreads comporte toujours un risque défini, mais non négligeable. Surveillez les grecs comme θ pour la dépréciation temporelle, vega pour la volatilité et gamma pour le taux de changement de delta est essentiel pour gérer des positions à plusieurs jambes. Ces stratégies offrent aux traders des moyens plus précis de tirer profit dans diverses conditions de marché. Les spreads haussiers et baissiers gèrent les paris directionnels à moindre coût. Les straddles et strangles visent à capturer de grands mouvements dus à la volatilité. Le condor de fer est idéal lorsqu'on s'attend à des prix stables, offrant un revenu avec un risque contrôlé. Ces stratégies offrent aux traders des moyens plus précis de tirer profit dans diverses conditions de marché.